vous salue tous au nom du Seigneur Jésus encore une seconde fois. Hi to all of you once again, in Jesus' name. C'est bel et bien moi, votre frère, votre bien-aimé, le prophète Jean-Luc Kamani. It's me, Prophet John Kamani, your brother in Christ. Je vous demanderai d'abord de vous abonner massivement sur cette chaîne. First, I'm asking you to please subscribe to this channel. Et de partager cette vidéo comme vous allez la suivre, partagez-la à plusieurs. And please do share this video when you've watched it. On va un peu prier pour nous permettre d'entrer dans les messages du jour. So let us pray together. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Father God, God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob. Je demande que l'esprit des prophètes puisse nous couvrir à ces moments-ci. I'm asking you that the spirit of prophet may cover us right now. Et que cela guide et conduise tous ceux-là qui vont nous suivre au nom de Jésus. And that your spirit may lead us and lead everybody who's going to listen to this message today. Que les yeux et les oreilles spirituelles de tout le monde s'ouvrent au nom de Jésus. May our hearts be open today, in Jesus' name. Je déclare que cet endroit soit possédé par la puissance du Saint-Esprit. Amen. May this place be filled with the Holy Spirit, in Jesus' name. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de Jean. So let's open our Bible in the book of John. Jean chapitre 14, le verset 1er. John chapter 14, verse 1. Je lis au nom du Seigneur Jésus. I read in Jesus' name. Que votre cœur ne se trouble point. Do not let your hearts be troubled. Croyez en Dieu et croyez en moi. You believe in God, believe also in me. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. The Bible says, may that your heart not be troubled. Croyez en Dieu et croyez en moi. Believe in God and believe in me. Celui qui était en train de parler ici, c'est Jésus-Christ lui-même. The one who's talking here is Jesus Christ himself. Il était en train de dire et de parler à ses disciples ainsi qu'aux autres personnes de croire en Dieu et de croire en lui. He was telling to his disciples and to the other people listening to him to believe in God and to believe in him. Et si vous regardez, c'est comme s'il était en train de dire d'avoir deux foi ou bien d'avoir la foi à une double dimension. So he was saying, asking us to have faith in a double dimension. Puisqu'il y a d'abord Dieu le Créateur. Because first we have God the Creator. Et ensuite il y a lui. And then himself. Et il dit croyez en Dieu et croyez en moi. And he says believe in God and believe in me. Pourquoi on doit croire en Dieu? Why do we have to believe in God? Puisque c'est lui le créateur de tout ce qui existe et tout ce qui n'existe pas. Because he's the creator of things that exist and things that don't exist. C'est lui qui a créé le ciel et la terre à son image. He's the one who has created heaven and earth to his image. Et il a placé l'homme là où il a créé. And he has set the man where he has created everything. C'est-à-dire, ta foi doit d'abord être en Dieu le Créateur. That means that your faith must first be in God the Creator. Ta foi ne sera jamais dans la télévision ou bien dans les journaux. Your faith must not be in television or in the newspapers. Ta foi ne sera jamais dans un homme. Your faith must not be in a man. Mais il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. But he says, believe in God and believe in me. Et pourquoi il a dit qu'on croit aussi en lui? Why did he say that we have to believe in him? Puisqu'il est venu sur la terre comme un envoyé de Dieu. It's because he was sent on earth as a God-chosen person, as a God has sent to the earth. Et c'est pourquoi, étant un envoyé de Dieu, on doit croire à lui comme étant un prophète de Dieu. That's the reason why we have to believe in him as God prophet. Puisque étant un prophète, c'est-à-dire il est en train de déclarer les choses qui viennent directement de Dieu.
Because as a prophet, he's declaring things that are coming from God. C'est comme pour dire crois à Dieu et crois à ses prophètes. It's like saying believe in God, choose God, and believe in his prophets. La Bible dit que celui qui reçoit un prophète à qualité de prophète reçoit la bénédiction des prophètes. The Bible says the one who receives a prophet in the quality of a prophet receives the blessing of the prophet. De quoi je vais te parler? What am I going to talk today? J'ai un message trop court mais trop direct. I have a short message, but a direct message. L'Éternel m'a fait grâce par une vision. The Lord showed me a vision. C'était une vision nocturne. Je me suivi, j'étais dans un hélicoptère américain piloté par un pilote qui n'était pas moi. So it was a night vision. I was on a helicopter that was piloted by a man, but it wasn't me. Et l'hélicoptère, il était de type américain qu'on appelle le Black Hawk. And the helicopter was like an American helicopter called Black Hawk. Et après, je vois le pic court mais trop direct. I have a short message, but a direct message. L'Éternel m'a fait grâce par une vision. The Lord showed me a vision. C'était une vision nocturne. Je me suivi, j'étais dans un hélicoptère américain piloté par un pilote qui n'était pas moi. So it was a night vision. I was on a helicopter that was piloted by a man, but it wasn't me. Et l'hélicoptère, il était de type américain qu'on appelle le Black Hawk. And the helicopter was like an American helicopter called Black Hawk. Et après, je vois le pilote descendre un peu, comme s'il voulait atterrir. And I saw the pilot landing. Et en arrivant au sol, on va prendre un monsieur, on l'embarque dans cet hélicoptère-là. So the pilot landed and took a man who was standing somewhere, and he took that man and took him in the helicopter. Il était habillé simplement, il était comme un homme normal. So the man was a simple man, he was dressed normally like a simple man. Et on va redécoller avec l'hélicoptère. And we went back on the helicopter. Et l'hélicoptère va voler et va déposer le monsieur devant un bureau où il y avait le drapeau des Nations Unies. And then the helicopter took the man to a place where there was a big sort of palace with the flag of the United Nations. Le terrain entier, il était comme des Nations Unies. All of it was like it was the United Nations. Et ensuite, le monsieur va entrer dans un bureau qui n'était pas Nations Unies, mais qui était comme un bureau de gouvernement ou d'une autorité, comme un palais de justice des États-Unis, quelque chose comme ça. And then the man entered in a place in the room, which was like a governmental place, a governmental room. Yes. Et ce monsieur-là, c'était Donald Trump. And this man was Donald Trump in the vision. Aujourd'hui, nous sommes le 24 novembre 2020. Today we're the 24th of November 2020. Et lorsque nous l'avons déposé, nous, on a continué. When we let the man, we went back on the helicopter. So the man stayed in the office where he was, and we went back on the helicopter. We stayed up there. Et quelques minutes après, je vois il y a un missile qu'on lance sur cet avion-là dans lequel j'étais. And a few minutes after, I saw a big missile that was thrown against the helicopter I was in. C'était un grand missile sophistiqué qui n'existe même pas puisque ça apparaissait, ça disparaissait. It was a very, very big missile, very sophisticated. Mais lorsque j'étendais la main seulement comme ça, le missile en question, il devenait comme s'il était dissous. But just by a movement of the hand, the missile was like it disappeared. Et il y a une deuxième attaque,
sur l'avion. Then there was a second attack on the plane, on the helicopter. J'ai encore élevé la main comme ça et le missile était dissous. And I moved my hand once again, and the missile was destroyed. Et l'hélicoptère a fait un tour et nous sommes revenus là sur le bureau où on avait déposé le monsieur et je suis sorti dans la vision. And the helicopter turned again, and we went back to the place where we had left Mr. Donald Trump. La vision, And I came out of the vision. la vision vient dire quoi? So what does the vision means? Le pilote symbolise ou représente Jésus-Christ de Nazareth. The pilot in the helicopter represents Jesus Christ. L'hélicoptère en soi représente les pays qui est les États-Unis. The helicopter represents the United States. Moi, dans l'hélicoptère, je représente les chrétiens ainsi que les hommes de Dieu. And me, in the helicopter, I represent all the Christians and the men of God. Alors, par décision de Jésus-Christ, So, by a decision made by Jesus Christ, qui est en train de conduire cette nation, who's leading this nation, il a pris cet homme-là et il va l'élever et va le mettre devant les nations et devant son pays. he's decided to take this man and to raise it in front of the nations and in front of his country. C'est que l'Éternel lui-même se décide que cet homme conduise cette nation sous la volonté de Dieu. Jesus Christ has decided that this man, Mr. Donald Trump, should lead this country because it's God's will. Cet hélicoptère aussi symbolise les chrétiens et les enfants, l'Église universelle dans le monde entier. This helicopter also represents the body of Christ in the whole world. Alors, après que le Messie soit déposé, l'Église va subir des attaques. So which means that after a certain time, the church is going La to... vision dit ceci. It actually means that Il y a un pilote qui est en train de piloter un hélicoptère. there's a pilot who's piloting the helicopter. À l'intérieur, il y a un homme de Dieu que je suis. Inside of the helicopter, there's a man of God, who I am. Et le pilote décide de descendre et récupérer Donald Trump. And the pilot decided to go down and take Mr. Donald Trump. Cela veut dire que le pilote qui représente Jésus Which means that the pilot represents Jesus. et l'hélicoptère qui a deux images, à la fois l'image du pays, excusez, à la fois l'image du pays et l'image de l'Église, corps du Christ. And the helicopter represents the country and the body of Christ. Et moi qui représente à la fois et les hommes de Dieu et les chrétiens. And me, I represent the Christian and the men of God. Et le fait de voler symbolise la prière qu'on est en train de monter et adresser vers le pilote qui est Jésus-Christ. And the fact that we're flying, it symbolizes the prayers that are going up to Christ. C'est pourquoi les prières ont été attendues et le pilote est venu récupérer la personne pour la placer dans les nations et aussi dans son pays. That's the reason why the pilot has decided to take this man, Donald Trump, and to place him in the nation, Malgré que nous avons encore redécollé et on a eu des attaques, mais la prière des saints va annuler toutes les attaques qui vont venir après. Despite of the fact that we had many attacks, the prayers of the saints will destroy all those attacks. N'oublie pas que le Messie a été placé au bureau des Nations Unies et il a été placé dans son pays, les États-Unis. Forget that this man was placed in the office of the United Nations and also in the office of his country, the government of his country. C'est pour dire qu'il a deux grandes responsabilités pendant son mandat, celui de gérer son pays et celui de gérer le monde entier. It actually means that he has two main mandates. One for his country, one to lead his country, and one for the world. He has a big role to play in
the international world. Et tout cela se fera sur ordre, c'est-à-dire Dieu va l'utiliser et va l'inspirer pour qu'il prenne des décisions pour son pays et pour le monde. And God is going to use him and inspire him to make good decisions for his country and for the world. Bien-aimés, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus-Christ, et pas moi, mais Jésus. Beloved, please do not let your hearts be troubled. Believe in God and believe in Jesus. Certes, les situations sont compliquées et complexes, mais il y a une chose. Tu ne dois pas croire aux hommes, mais croire à Dieu, c'est lui qui a les derniers mots. I know that the situations might seem very complicated right now, but please do not trust men. Focus on Jesus and trust him. Vous voyez qu'après qu'on l'ait déposé, l'hélicoptère a subi des attaques de missiles, mais ces missiles ont été stoppés par la prière, par un simple geste qui veut dire le diable va continuer à attaquer l'église. Il y a des grandes attaques maintenant sur l'église, mais la prière des saints va annihiler et anéantir tout le programme et le projet contre l'église, corps de Christ. When the different missiles were attacking the helicopter, just by a move of the hand, the missiles were destroyed. So it means that by our prayers, the attacks of the enemy are going to be destroyed. So we have to keep on praying to stop the different attacks of the enemy. The church is going to undergo different attacks from the enemy, but we have to stay strong, trust God, and keep on praying. Alors voilà pourquoi je te demande de prier avec moi maintenant. That's the reason why I'm asking you to pray with me right now. Prions. Let's pray. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob. Je crois à ta parole et je crois à ta révélation. I believe in your word and I believe in your revelation. Je sais que tu as un programme et un projet pour l'homme. C'est lui qui te craint, qui est l'Église, corps du Christ. I know that you have good plans for the body of Christ, the church. La Bible me dit que tout ce que nous demanderons en priant, croyons que nous l'avons réussi et nous le verrons s'accomplir. The Bible says that everything that we ask in prayer, we must believe that we have received it and we will see them come true. Je sais que le cœur de beaucoup de chrétiens est fatigué et blessé. I know that the hearts of many Christians right now is hard, hurt and tired. Mais je déclare au nom de Jésus, But I declare in Jesus' name, fortifie-les et donne la victoire par rapport aux choses que tu as dit. strengthen everybody and give victory in regards of everything that you have said. Seigneur, je déclare que tu fortifies cet instrument que tu t'es choisi pour conduire encore le monde. I pray that you may strengthen Mr. Donald Trump, who is the instrument that you have chosen for his country and for the world. Laisse que Jésus-Christ de Nazareth, qu'il puisse encore conduire et guider cette nation et toutes les nations selon que toi-même tu le veux et selon que tu l'as planifié au nom de Jésus. I pray that Jesus may keep on leading the nations the way you want it to be done, Father God, in Jesus' name. Qu'il reçoit la force, la puissance, le courage et le potentiel pour affronter toutes les attaques et tous ses ennemis au nom de Jésus. I pray that Mr. Donald Trump may receive the strength, the vision, the intelligence, the wisdom, everything needed to stand firm and to stand against all the different attacks of the enemy. In Jesus' name. Que la paix et la gloire de Jésus-Christ le couvrent au nom de Jésus. Amen. May the grace and the peace of Jesus Christ cover him in Jesus' name. Amen. Amen. Mon contact le plus simple, bien-aimé, c'est le plus 46 73 95 76 742. C'est mon WhatsApp. So my contact number is plus 46 73 73 73 95 95 76 76 742. 742. So that's my WhatsApp contact.
Je te demande de partager cette vidéo et de t'abonner à cette chaîne au nom de Jésus. Can you please share this video and get subscribed to my channel? Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. May God bless you all and may His peace be with you in Jesus' name. Continuez Amen. à prier pour cet homme, ne vous fatiguez pas l'Église. Keep on praying for this man. All church, keep on praying for him. Quand vous avez du temps, mettez-le devant le Seigneur puisqu'il a un grand combat et nous sommes en train de le voir chaque jour que le combat qu'il affronte, c'est un combat qui n'a pas de nom. Seul Jésus-Christ est capable de lui donner la victoire. Please keep on praying for him because he has to go through a lot of things that we don't even imagine and we can't even see. Only Jesus can